On n'a pas dit police judiciaire, on n'a pas dit police brigade territoriale, on n'a pas dit brigade de recherche, vous voyez, on a dit police. C'est un terme très général. Donc ça veut dire que ça n'est pas réservé à la police judiciaire. Vous allez comprendre immédiatement pourquoi, lorsque notamment on va voir le gel des lieux, qui concerne absolument tout le monde. Pas besoin d'être appartenant à un service de police judiciaire pour pouvoir faire de la police technique et scientifique de base. Donc déjà, c'est tout le monde, tous les services de police sont concernés par ça. Ensuite, technique. C'est tout ce qu'on fait en police hors laboratoire. Hors analyse scientifique. Ça veut dire que quand on arrive sur une scène d'intervention, tous les services de police et de gendarmerie peuvent faire du technique, peuvent faire de la police technique. C'est tout ce qu'on peut faire sans faire des analyses en laboratoire, sans faire des diagnostics plus poussés, plus approfondis en la matière. Donc ce qu'un policier, il a son matériel avec lui, il a sa vision des choses, il a sa formation avec lui. Qu'est-ce qu'il peut faire sur le terrain d'un point de vue technique? Bien sûr. Et puis il y a scientifique. Scientifique, où là, on fait intervenir des éléments tels que la biologie légale, la chimie légale, la physique légale, bien d'autres domaines légaux encore. Légaux, ça veut dire tout simplement qu'ils ont une vocation judiciaire, une vocation légale d'intervention de police judiciaire, par exemple. Mais en laboratoire. En laboratoire, ou avec des analyses, s'il n'y a pas de laboratoire, c'est des analyses plus poussées, qui nécessitent en général donc un matériel, tout simplement, adapté, quel que soit l'objectif qu'on recherche dans ces analyses. Voilà ce que c'est que la police technique et scientifique. Clair? Maintenant, deuxième terme. Médecine légale. Médecine légale. D'accord? Évidemment que la médecine, vous le connaissez, c'est l'ensemble des sciences, outils, qui servent à mieux connaître ce qui est communément admis dans la communauté internationale, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, donc en matière de santé. Donc santé, c'est tout ce qui concerne évidemment la vie et la mort. C'est pour ça que l'on parle autant de médecine du vivant que du cadavre. Donc cela ne s'arrête pas à l'autopsie, ça ne s'arrête pas au cadavre, contrairement à ce que l'on croit souvent. Prenez tout simplement l'idée des personnes agressées, qui sont blessées, ou les personnes qui sont violées, ou les personnes qui sont maltraitées comme des enfants en famille, femmes victimes de violences conjugales. Toutes ces personnes-là, évidemment, ont des blessures, souvent rescapées sous douleur, qui sont analysées par les médecins, qui sont habilités à le faire. Et légal, c'est qu'elle a donc des applications judiciaires. Et souvent, ce que l'on demande aux médecins légistes, c'est trois choses. C'est pas limitatif, mais c'est en tout cas les priorités de sa fonction judiciaire. La première, c'est les causes. Il doit dire donc, peut-être pas d'avoir les causes, le diagnostic, c'est-à-dire, il doit se dire à quoi a-t-on affaire? Est-ce que c'est, par exemple, un bleu, une ecchymose? Est-ce que c'est une plaie, une fracture? Est-ce que c'est une noyade? Mais dès qu'on dit noyade, attention, c'est cause. Parce qu'on va voir les causes de la blessure. Cause, par exemple, noyade.
C'est-à-dire la mort est causée par une submersion, par une noyade. Ou alors, une balle dans la tête, mort par arme à feu. Et ensuite, datation. Souvent, il demandait au scénagiste quand c'est arrivé. À quand remonte la mort? Ou, s'il s'agit de blessures, des bleus, des ecchymoses par exemple, frappe quelqu'un, on a un bleu, à quand remonte ce bleu? On peut également le dire. Donc, on date que ce soit du vivant, encore une fois, que ce soit de la mort de la personne. Alors, de l'ensemble de ces éléments, nous parlons de sciences forensiques. Et plus exactement encore, il faudrait inclure une troisième partie qui est la criminologie forensique. C'est-à-dire toutes les autres expertises à des fins judiciaires, à des fins de police judiciaire, qui ne rentreraient pas là-dedans. Donc, on a en gros trois choses. La criminologie forensique, la médecine légale, la PTS, et tout ça font les sciences forensiques. Forensique, je rappelle, c'est la preuve. On veut apporter la preuve. Judiciaire. Dans un contexte judiciaire. Police judiciaire, justice de paix. Juste pour préciser peut-être ce qu'on prend la criminologie forensique, en général, c'est tout ce qui concerne les sciences humaines. Appliquées à l'enquête, appliquées à la justice. Donc dans les sciences humaines, vous avez psychologie criminelle, psychiatrie criminelle, sociologie criminelle, tout ce qui est audition, c'est-à-dire interrogatoire, les stratégies d'interrogatoire. Vous dites interrogatoire chez vous ou interview ou audition? Interrogatoire. Hein? C'est interrogatoire et audition. Interrogatoire. Étymologie. Monsieur, je faisais l'obligation, psychologie criminelle, sociologie criminelle, étymologie. Et puis qu'est-ce qu'on a oublié? Risques en général. Par exemple, on évalue la dangerosité de quelqu'un ou d'une situation, c'est-à-dire son niveau de risque. Par exemple, est-ce qu'il va récidiver? Est-ce qu'on a affaire à un récidiviste? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un d'occasionnel qui fait ça pour la première fois, qui va s'arrêter là? Ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est plutôt pathologique? Quelqu'un qui est terroriste? Voilà, à quelle classification criminologique il appartient? Et donc, on a aussi tout ce qui concerne les typologies, c'est-à-dire les classifications criminologiques qui appartiennent à différents, par exemple, types de violeurs, types de voleurs, types de tueurs, types de terroristes, types de crimes religieux, rituels, idéologiques, etc. À cet égard, vous aurez donc dans vos documents, je l'ai déjà prévu pour vous, le manuel de classification du crime du FBI, on l'appelle le CCM. C'est Crime Classification Manual du FBI, qui classifie absolument toutes les infractions américaines, certes, mais c'est un bon point de départ même pour vous, à tout point de vue. Je vous montrerai un petit peu au cours de la semaine.
bilan. Ça, vous pourrez facilement aussi vous ramener, je dirais, ce type de choses. Est-ce que c'est clair? Ouais. Super. Alors on démarre, si vous voulez bien, c'est que si pareil. Sur la table. Oui, Oui, j'ai